contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors attendez, je regarde le cadre. Magnifique, tout est aligné, la Vierge est trop contente. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format que j'adore. Un format libre, qui me laisse libre d'aller canaliser les messages qui doivent être canalisés aujourd'hui. Donc du coup, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Et puis j'ai eu envie de ressortir, j'ai retrouvé mon petit plateau que j'avais rangé là avec mon fond. Donc ce sera domaine par domaine, je vous expliquerai en temps voulu bien évidemment. Je vais mettre des cartes et je vais mettre surtout des dés et des breloques. Hein. Qui dit plateau dit que je peux déborder, comme ça sortira pas du cadre. Voilà, je suis trop contente, j'avais envie d'un truc un peu plus ludique que d'habitude. Et puis je sais pas, là avec le soleil, j'avais envie d'innover un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que le retour du soleil un peu partout, ça vous fait du bien aussi. Ça sent l'été. D'ailleurs, en parlant de l'été, courant du mois de juin, je sortirai bien évidemment une guidance pour les énergies pour cet été, générale, domaine par domaine, et une guidance aussi pour les énergies sentimentales, la vie affective, la vie relationnelle pour l'été. Ça, ce sera au mois de juin. D'ailleurs, pour ceux et celles qui font partie de ma communauté, qui tous les mois, du coup, contre une petite somme sur YouTube, reçoivent les formats signe par signe pour le mois. Ce mois-ci, je ferai en fin de mois les énergies de l'été. Je ferai pas le mois de juillet, je vais faire l'été, hein, signe par signe, voilà. Donc, si vous voulez aussi avoir un peu le tirage pour votre signe astro, votre ascendant, etc., il faut rejoindre ma communauté. Pouf, à côté de s'abonner. D'ailleurs, abonnez-vous si vous me connaissez pas ou si vous l'avez jamais fait. Faites-moi plaisir. Allez-y. Veillez bien que vous soyez toujours abonnés parce que je sais qu'il y a eu des couacs sur YouTube sur des abonnements. Il y en a certaines qui sont, pas que sur mon compte, mais en règle générale, qui leur abonnement est parti. Donc, vérifiez bien si vous êtes encore abonné. Voilà. Avec la petite cloche à côté. Et à côté, il y a rejoindre. N'hésitez pas. Et si vous n'arrivez pas avec le bouton rejoindre, vous allez dans la barre de description de ma vidéo, tout en bas, dans apprendre le tarot avec la breloque, c'est le même système, hein, c'est aussi un système d'abonnement YouTube. Il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, merci pour tout. Ah, je veux dire merci pour tout. Franchement, cette chaîne me comble tout le temps, autant de plaisir, même plus qu'au début. Je suis trop contente des interactions, de voilà tout. Les guidances perso aussi, je prends toujours autant de plaisir et c'est grâce à vous. Donc merci, 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 grazie mille. Comment on dit en anglais? Thank you. Thank you very much. L'accent. Et puis Dankeschön en allemand. Bon bref, je vais pas le faire. Tout ça pour vous dire un grand merci là. Voilà, la breloque polyglotte. Et ben on va pas attendre plus pour aller faire les choix. Moi je suis ultra motivée, j'ai envie d'aller voir les messages. Donc on va utiliser un petit oracle, d'accord? C'est cet oracle là. Si vous voulez les références, tout est en barre de description. Les passeurs de lumière, j'adore parce qu'en fait c'est des figures culturelles, des figures emblématiques qui ont toujours des bons conseils à nous donner. Et puis, vous vous laissez inspirer. Soit c'est le personnage qui vous attire, soit c'est la petite phrase que je vais vous lire. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons qui pour le choix numéro 1? Nina Simone. Waouh, regardez, c'est trop beau. Comme ma caméra elle est plus haute, là, je sais pas si vous voyez. Nina Simone, vous vibrez la nuance et la modération. Ok. Donc, vous pouvez soit être attiré par la phrase. Moi, je crois qu'il faut plutôt ne pas surintellectualiser les choix. Moi, je vous conseillerais plutôt d'être inspiré par la figure que représente la carte. Pour le choix numéro 2, nous aurons qui pour le choix numéro 2? Oscar Wilde, plaisir futile et mondain. Ok, j'adore les deux tendances déjà. Et pour le choix numéro 3, oh là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3, nous aurons qui? Tadam! Albert Camus et Maria Cassares. Je crois que c'est ma carte préférée. Votre âme sœur est là pour vous aider à créer. Ok, donc choix 1, Nina Simone. Choix 2, Oscar Wilde. Choix 3, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Hein. Albert Camus et Maria Cassares. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour cette bonne Nina Simone. D'ailleurs, le biopic, il est ouf. C'est Nina Simone, oui. Non, c'est Aretha Franklin. Il y a aussi un biopic. Bon, bref, je sais plus. Ou c'est la biographie, je sais plus. Bon, en tout cas, je vous conseille que ce soit le bouquin ou le film. Alors, bon, trou de mémoire de la breloque, c'est pas grave. Vous vibrez la nuance et la modération. C'est-à-dire que le premier conseil, c'est là, vous savez que vous êtes dans votre choix avec ce que je vais vous dire. En gros, dans la situation, la problématique, la vie que vous traversez en règle générale, on vous conseille, là c'est ce que vous devez commencer à entendre aujourd'hui, attention à la colère,
Attention, dans l'autre côté, à la dépréciation de soi. Attention à la peur. Attention à toutes ces émotions en dents de scie. Dans votre situation actuelle, on souffle. On ne fait pas appel que à son mental. On ne fait pas appel que à son ventre. On ne fait pas appel que à son cœur. On essaye d'équilibrer le global. En gros, le message là, ce que je sens pour vous, c'est raison gardée. On ne s'enflamme pas, quoi que vous viviez. D'accord, dans trop ou pas assez, d'accord, trop de dévalorisation, trop de peur, ou alors trop je m'enflamme et je ne réfléchis plus, vous voyez. Il faut trouver un équilibre, une justesse, une balance, d'accord, entre peut-être le cœur, les tripes et le mental, ok. Il y a quelque chose comme ça, de toute façon, qui vous servira. Moi, je vous le dis, je vais laisser Nina Simone sur le côté comme ça et je vais faire le petit étalement. Sachant que je vais déjà mettre les cartes et puis après, une fois qu'on aura découvert les cartes, une par une, j'irai saupoudrer de breloques et de dés pour des messages complémentaires. Alors, pour mes amis du choix numéro 1. Alors, Nina, je vais juste te mettre là, hein, si ça te dérange pas, voilà. Ça me fera plus de place. Pour mes amis du choix numéro 1, je fais l'étalement et on découvrira les cartes ensemble. Alors, pour le choix numéro 1... Oh, ce jeu, il est génial parce que les cartes, elles glissent. De ouf, comme dirait ma fille. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, non. Pour mes amis du choix numéro 1, allez, c'est parti. Hop. Et je vais vous expliquer case par case, bien évidemment. Hop, yop, yop et yop. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons un beau petit 2 de pique. Ok. Alors, c'est marrant ça, parce que je la corrèle à l'énergie de Nina Simone. Vous savez pourquoi aussi, hein, il y a une explication pourquoi on vous dit modération. Tranquille, mimile, relax max. Hein, et j'allais dire les tutti quanti, n'importe quoi. Parce que des fois... Et c'est marrant parce que je crois que je sais pas, il y a une guidance où j'ai dit ça il y a pas longtemps, je crois aussi. Des fois, vous voyez, alors c'est marrant parce que le 2 de pique, là, il l'associe à l'énergie du pendu. Donc, avec ce jeu-là, j'aime bien faire un mix des deux. Hein, je respecte celui qui a fait ou celle qui a fait le jeu, mais je mets aussi mes connaissances. Il y a cette énergie de des fois, il y a des choses qui bloquent. C'est pas en y allant avec force. Par exemple, vous voyez, une porte est fermée. Une porte est fermée. Vous n'avez pas la clé. Ok, rien ne sert de s'énerver et d'aller tambouriner ou essayer de défoncer la porte. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Si la porte, elle est en bois, en chêne, massif, là, elle ne bougera pas. Vous allez vous faire mal. C'est un peu comme, vous savez, c'est le conseil, là, du moment aussi qui va peut-être auréoler dans certaines cases, là, votre tirage. Le conseil à entendre aujourd'hui, c'est important. C'est comme aussi, vous savez, quand on tient une corde. Il y a deux personnes qui jouent au jeu de la corde, là, et chacun veut gagner. Ça rime à la corde, on se brûle la main. Alors que quand on lâche la corde, on a plus mal. Voyez? Je sais, c'est ce mot du lâcher prise, mais c'est pas le lâcher prise total sur la situation, c'est que le 2 de pique nous informe quand même que des fois, la situation, elle se débloque d'elle-même avec un atout de l'extérieur, avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Ça, c'est le premier gros message de votre guidance, dis donc. Hein. On va commencer par la carte du soleil. La carte du soleil, c'est là où vous pouvez optimiser, c'est votre zone de réussite actuellement. Ça, vous pouvez soit continuer à faire, soit commencer à faire. Ça vous réussira et ce sera dans votre énergie propre à vous. On a quoi? Oh, bon, j'adore. Un as de cœur. Ok. Alors, tout ce qui concerne le foyer, la famille, la maison, votre zone de confort, si vous êtes du signe du cancer, moi j'aime bien l'associer à ça, vous voyez, le cocon, hein, d'accord, l'amour qui existe dans votre vie. Si cette carte, elle sort, c'est qu'il y a de l'amour dans votre vie. Ok, c'est pas, ça peut être dans votre couple, ça peut être de la part de quelqu'un de votre famille, d'un ou d'une amie, de plusieurs, de vos enfants. Vous avez de l'amour en bas, il faut vous en apercevoir et il faut rester avec ces gens-là pour l'instant. D'accord? Moi, je crois que peut-être aussi, ça peut, si vous avez des conseils à demander en ce moment, un avis extérieur, demandez aux gens qui vous connaissent bien, qui vous aiment, qui vous adorent. Même le terme adorer. Vous voyez? Comme une maman bienveillante, une copine sympa, un pote qui vous connaît bien, qui va vous permettre de relativiser et de ne pas vous énerver. Je crois que c'est l'enjeu. Ok. On va aller vers quoi? Alors, attendez, c'est quoi en dessous déjà? C'est Mercure, ouais. On va aller sur quoi? Mercure ou la Lune? On va aller sur Mercure. Je vais faire comme ça. Mercure. Au niveau de votre communication, au niveau de l'interaction sociale avec les autres, au niveau de votre mental, d'accord? C'est le Mercure, c'est aussi bien le Gémeaux que la Vierge. Au niveau de votre analyse, quel est le conseil? Au niveau de l'interaction, comment communiquer, comment se faire comprendre, où en êtes-vous et quel est le conseil? Le 6 de cœur, vous avez pas mal de cœur, vous. Hein. Le 6 de cœur, c'est
Et c'est marrant, eux, ils ont associé, ça va bien avec, c'est la voix du cœur, ils ont associé l'arcane majeur des amoureux sur cette carte-là. On vous conseille de toutes les discussions que vous allez avoir, de ne pas y aller avec du feu. Ok, moi j'ai capté, ni du feu, ni de l'air. C'est ça la modération. Quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous voulez vous faire comprendre, quand vous interagissez, quand vous vous sociabilisez, et quand vous aussi vous analysez, voire suranalysez des situations, faites-le avec douceur, compréhension, pour vous-même et pour les autres. D'accord? Enlevez le feu et enlevez l'air. L'air, pour moi, c'est le mental qui... la tornade, et le feu, c'est quand on est en colère. Vous, je vous sens particulièrement soit en colère, soit fâché, soit frustré. On discute posément, on met de l'eau dans nos communications, dans nos interactions, et surtout, on se met de l'eau à soi-même, c'est-à-dire qu'on est sympa avec soi-même. Il y a peut-être trop de dureté dans vos rapports en ce moment, il y a un truc qui bloque, du coup, ça vous énerve. Vous pacifiez les choses, ok? Pacifier, ça peut aussi permettre, vous voyez, c'est la modération de Nina Simone. Pacifier, ça peut permettre aussi un petit peu à l'univers, à Dieu, à vos guides, de faire manifester une aide qui vient de l'extérieur. C'est peut-être eux, c'est peut-être sous la forme d'une personne. Ça vous permet de patienter. Entourez-vous de gens avec qui vous vous entendez bien déjà depuis longtemps. N'allez pas dans les conflits, n'allez pas dans les zones de friction, n'ayez pas tendance à aller enfoncer des portes quand on vous la ferme. Les gens qui vous disent non, je veux pas, laissez tranquille. Entourez-vous, restez un petit peu dans votre zone de confort. Pour une fois que je dis ça, hein, c'est intéressant. Et même dans votre communication, n'allez pas trop loin. N'allez pas dans l'invective, la colère, en douceur, en rondeur, avec vous, avec les autres. Ok. Au niveau de la gestion de vos émotions, et peut-être du travail à faire un petit peu sur les ombres, à mettre en lumière, où est-ce que vous en êtes? Le 7 de pique, ouais. Vous savez pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, vous avez peut-être une vision qui est, comment dire, modifiée en ce moment. Là, c'est marrant, ils mettent le chariot avec, donc je vais le corréler avec aussi cette énergie, il n'y a pas de hasard. N'allez pas trop vite dans l'analyse de vos émotions. Vos émotions, elles vont trop dans tous les sens, mes amis. Ok? Il y a des périodes comme ça, c'est normal, ça va trop vite. Un jour c'est gai, un jour c'est triste, un jour c'est en colère, un jour vous dormez, un jour vous dormez pas, un jour vous savez, un jour vous avez de l'énergie. Je capte, hein. On passe tous et toutes plusieurs fois dans notre vie par des choses comme ça. C'est trop tumultueux, surtout associé avec l'énergie du chariot, là ce que je sens, pour que vous y trouviez du sens en ce moment. C'est un petit peu une sorte de gros bordel géant, vos émotions. Ok, c'est un état de fait. Il n'y a rien à faire, il y a à les laisser passer. Il n'y a même pas à essayer de trouver du sens parce que là, avec cette énergie trop rapide, vous allez tirer des conclusions hâtives, ce ne sera pas les bonnes. Ok? On attend que ça se calme en fait. Après, l'orage, il passe. Il n'y a pas un orage qui dure 365 jours, vous voyez. Le calme après, on laisse passer la tempête des émotions. Là, ça vous influence dans de très mauvais sens, je crois. Ok. Au niveau de Vénus, donc au niveau de la gestion de l'amour, votre sécurité affective, il peut y avoir aussi des notions d'argent si on y met Vénus du côté taureau. Mais là, je vais y aller sur la vie affective. Hein. On va aller voir sur votre vie affective un conseil. Ok, on est sur du 10 de pique, c'est peut-être votre vie affective qui fait défaut. Hein. 10 de pique, on est vraiment dans la nécessité de laisser passer ce nuage, laisser passer cette tornade émotionnelle. D'accord? Pour y trouver du sens, pour que ça ne se reproduise plus. Souvent, c'est dans la noirceur, c'est dans le conflit, c'est dans le mal au cœur, hein, c'est dans tout ça qu'on trouve du sens. C'est vraiment, le 10 de pique, c'est, comment dire, vous êtes allé jusqu'au bout du truc, que ce soit une relation, votre célibat, votre manque affectif, vous voyez, quelle que soit votre situation, vous êtes allé jusqu'au bout du truc. Vous pouvez pas avoir plus mal, donc ça déjà c'est très positif, c'est-à-dire qu'après ça va partir. Mais c'est dans le dur qu'on comprend les choses et qu'on ne les revit plus après. Vous voyez, c'est ça le conseil dans votre vie affective. Je pense que vous pouvez être en conflit peut-être potentiellement certaines avec quelqu'un et ça risque d'impacter d'autres domaines de votre vie. Raison gardée. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Ok? C'est pas le moment. En plus, c'est quand même la même famille, le 2 de pique. Ça ne bouge pas. Ne forcez pas. N'essayez pas de changer les choses parce que ça vous épuise au niveau des émotions. Après, ça vous tourne boule. Du coup, le 2 de pique, il y aura une solution venant de l'extérieur. Sachez patienter un petit peu et ne plus interagir. Je ne sais pas pour qui est le message, mais en tout cas, voilà, c'est important ça. Et si vous êtes par exemple célibataire, ne vous remettez pas trop en question là. Ça sert à rien. Pourquoi? Où vais-je? Pourquoi je suis avec personne? Pourquoi tout? Non, ça marche pas là. Ça marche pas. C'est réfléchir dans le vide, c'est un faux combat. Ok, laissez-vous tranquille quoi.
Qu'est-ce qu'on a au niveau de Jupiter? Jupiter, c'est l'expansion, d'accord? C'est un petit peu, je me lâche la grappe, c'est l'énergie du Sagittaire, c'est j'y vais mais j'ai peur, mais c'est pas grave, la neige elle est trop molle pour moi. J'aime bien dire ça. Non, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Jupiter, c'est ah cool, c'est l'enthousiasme. Vers quelle zone d'enthousiasme vous pouvez aller aujourd'hui? Le roi de cœur, ok. Vers des personnalités, justement, on en revient à ça, vers des personnalités qui sont bienveillants avec vous, qui vous soutiennent, qui vous aiment, avec vos défauts, vos qualités. Je vous donne un exemple, c'est pas forcément que ça. Par exemple, ça peut merdouiller dans un couple ou dans votre vie affective, sentimentale. Par contre, bah, ça ne remet pas en cause l'amour que votre famille, vos amis, vos collègues, je ne sais pas, ont pour vous. Tournez-vous, votre part de chance en ce moment, c'est rester bien entouré, bien focus, se faire chouchouter, se faire soutenir. Peut-être, vous savez que le roi de cœur, c'est un roi qui a de la bouteille, hein. C'est un roi qui a déjà vu plein de choses, c'est un roi qui, c'est un peu un vieux, quoi. Ou une vieille, hein. Vous voyez, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, ce mot-là. C'est quelqu'un qui a du recul et qui pourrait vous conseiller et vous écouter. Vous avez besoin de vous faire écouter. Si vous n'avez pas ça dans votre entourage, n'hésitez pas à aller consulter quelqu'un qui vous écoutera avec bienveillance. C'est important, qui vous conseillera. Qu'est-ce qu'on a du côté de Saturne? Là où ça pique, là où ça bloque, là où il y a besoin de comprendre quelque chose. On est déjà allé voir là. Hein. Un domaine de votre vie où vous pouvez dépasser ce défi, c'est le moment. Et ouais, roi de cœur, reine de cœur. Vous avez beaucoup donné dans une situation. D'accord? Vous y avez mis toute votre énergie, tout votre cœur, toute votre force. Vraiment, vous y êtes allé, vous avez été aimant, aimante, vous avez été gentil, vous avez, voilà, vous avez supporté, vous avez subi. Vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez pas aller au-delà. Là, ce serait une forme de sacrifice. C'est pas sain. Je crois que vous avez peut-être sacrifié certaines de vos énergies au contact d'une, voire plusieurs personnes. Il est temps de comprendre que ce système fonctionne parce que c'est vous, mais ne fonctionne plus quand on arrive sur le sacrifice. Être généreux, oui, se sacrifier, non. Vous voyez, c'est la leçon du jour, bonjour. Voilà, il y a peut-être un truc à méditer avec ça. En plus, ils ont mis la grande prêtresse là-dessus. Je suis pas forcément d'accord sur la grande prêtresse, sur la reine de cœur, mais en gros, prenez de la distance par rapport aux choses et essayez de voir là où vous avez dépassé la borne qui était de votre estime personnelle. Je crois que c'est ça. Ok, dis donc, je le comprends trop bien, votre tirage, il est bien clair. Hein. Mars, la capacité d'action, de mise en route, ça peut être des projets, ça peut être... Mars, c'est la bataille, d'accord? C'est votre énergie vive à vous, c'est votre confiance en vous, où en êtes-vous? Et le conseil, Joker, ouais. Bon, c'est un peu là où ça pêche. Parce que j'ai l'impression que votre estime de vous, votre confiance en vous dépend de quelqu'un ou d'une situation, d'une problématique. D'accord? C'est pas, vous savez, vous pouvez pas tout faire en même temps. On peut pas et laisser passer du temps, et être dans la modération, et se faire chouchouter, et comprendre une leçon de vie, et en plus avoir confiance en soi. Tranquille, lâchez-vous la grappe. La confiance en vous, Joker, ce sera l'étape d'après. Ok? Là, pour l'instant, vous vous reposez, vous ne faites plus rien, d'accord, dans cette situation qui pose problème et qui vous énerve, qui vous tend. Vous faites chouchouter, vous vous adressez à des gens qui vous écoutent, qui peuvent vous conseiller, d'accord? Vous allez dans le langage du cœur, vers des personnes de cœur. Ok, vous fuyez ce qui vous met des épées dans le crâne pour l'instant. En tout cas, vous mettez de la distance. Votre confiance en vous, vous en occuperez après. D'accord? Pas tout en même temps. Petite case bonus de cette guidance. Un petit conseil supplémentaire ou un petit plus de votre âme. Et après, je vais aller mettre des dés et des breloques. On a quoi? Le 10 de trèfle. Génial. Il va y avoir un aboutissement positif. D'accord? Le destin va s'en mêler avec le 10 de trèfle. Le destin va s'en mêler. Les choses... N'importe quel sens, hein. Quand je dis ça va s'arranger, vous verrez que c'est pour le mieux, tout ce que vous traversez aujourd'hui. Vous regarderez beaucoup plus tard, en fait, ce qui se passe. Votre âme est en train de dire, tu regarderas ta vie dans quelques temps et tu te diras, pouf, l'orage est passé, il fallait que je passe par là, mais maintenant je vais mieux. En gros, c'est le message du jour. Donc, patience, on se fait chouchouter, etc., etc. Allez, je vais mettre des petits dés pour vous. Je vais aller lancer, je sais pas quel dé, tiens. Je vais prendre une grosse poignée. Voilà, j'adore faire ça, je suis une gamine. Et je dirais, en plus j'ai plein de breloques nouvelles là. Et je vais aller saupoudrer, regardez. Salagadou, la ma petite. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons en plus en termes de breloques et tout ça? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le feu. Ah non, la terre qui s'est retournée. Alors, attendez, oh là là, j'ai plus de batterie, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, ma batterie, elle m'a lâché. Je viens d'avoir le syndrome du 1% de batterie et heureusement que j'ai regardé le cadre. Sinon, j'aurais parlé pendant des heures. Bon, on revient, j'ai rien touché, j'essaie de recadrer au mieux. Hein. On revient à nos moutons.
Je sais que je venais de dire qu'il y avait marqué feu et que ça s'était tourné sur terre, mes petits chouchous du choix numéro 1 là. Et c'est bien ce que je vous dis. Je crois que l'énergie vraiment à fuir actuellement, là, c'est l'énergie de feu. Parce que tout de suite, le dé, en le touchant, il s'est transformé en terre. En plus, vous avez le tournesol qui est là. Ça nous parle de l'été, peut-être jusqu'à l'été, d'accord? Vous réchauffez au contact de votre famille, de vos amis, des gens qui vous font du bien jusqu'à l'été. On a un petit signe du scorpion qui s'est coincé là. Hein, il y a peut-être quelqu'un, peut-être ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage du signe du scorpion qui pourrait potentiellement vous tendre la main, vous aider. Ok? Il y a quelque chose comme ça, mais... on reste avec ses racines. C'est ça qu'il faut entendre en tout cas pour cette case-là. Là, on a le soleil et on a Vénus. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Le problème que vous rencontrez actuellement, on vous dit justement de pas tenir compte de vos émotions, de pas essayer d'y trouver un sens, c'est que c'est impacté par votre vie affective. D'accord? J'ai l'impression que votre cœur influence beaucoup votre mental ou vice versa et peut aussi échauffer. Hein, y a quelque chose comme ça. Au niveau de la case justement sur l'amour, on a la lettre D et on a le peace and love. Tranquille. Alors D, c'est peut-être pour une ou deux personnes une initiale importante dans votre vie affective. Ça peut être du passé ou du présent qui vous impacte encore aujourd'hui. Ok, mais peace and love, on a plani. On a justement la petite breloque du sapin. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'hiver. Et là, trop c'est trop. Vous voyez un petit peu. J'allais vous dire tropico. Quand c'est trop tropico. Il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau temporalité. Au niveau là de la communication. On est sur la petite fleur. Donc, ça veut dire qu'on épure les relations autour de nous. Dans le sens où on se concentre, vraiment, vous, c'est ça, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Concentrez-vous sur les gens qui vous connaissent, qui vous aiment comme vous êtes. C'est vraiment le côté famille, amis, mes premières couches, quoi. Très peu de gens, mais qui peuvent vous chouchouter. D'accord? Et on se déleste. Au niveau de la communication, on peut leur parler. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a là? C'était quoi? C'était Jupiter. Ok. La part de chance. C'est marrant, ça, hein. Là, il y avait une personne, justement, qui pouvait potentiellement être un soutien. Déjà, actuellement, et dans les énergies qui arrivent pour vous, c'est quelqu'un qui est lié à votre mission de vie. Ok, c'est une âme qui, de toute façon, je pense, est liée à votre mission de vie, que vous la connaissiez déjà ou qu'elle apparaisse. Parce que j'oublie pas ce 2 d'épée. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui va pouvoir avoir de l'empathie avec ce dé pour vous et qui a assez d'énergie, justement, pour vous élever un peu du conflit que vous vivez actuellement. Hein. Et quand je dis conflit, il y a cette notion de conflit entre la tête, le cœur. Là, il y a quelqu'un, ça peut être aussi un ou une thérapeute hein, qui vous trie un petit peu les énergies. Ce qu'on a au niveau de Saturne, on a le dragon, la colère. Ok, donc ça, on évite. Hein. La colère est pas bonne conseillère. On a un ancêtre qui se mêle à moi pour vous le dire. Peut-être un ancêtre, vous voyez, alors grand-père que vous ayez connu ou un paternel, ou qui était lui-même colérique. D'accord? Donc là, on va pas dans la même veine pour régler les choses. Ça, c'est important que vous l'entendiez. Et on fait confiance à la magie de la vie pour résoudre les choses. Au niveau de l'action, ok? Oui, en ce moment, vous avez besoin d'aide. Avec la canne, vous avez besoin comme d'un tuteur, comme une plante. Si vous êtes le tournesol, là, vous voyez, vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas. Votre âme, en plus, elle vous le conseille aussi. Avec la petite bille de l'âme, elle vous conseille de peut-être aller demander de l'aide, un soutien psychologique ou amical ou familial. D'accord? Dans votre situation, restez pas seul avec toutes ces émotions. C'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui. Et on a nouveau le scorpion là-dedans. D'accord? On a le scorpion et on a le capricorne. Ces deux signes, pour le coup, qui seraient bienveillants avec vous. En tout cas, vers lesquels vous pouvez aller. Voilà mes petits chouchous, je crois que j'ai rien oublié. Je suis encore désolée de cette mini-pause. Peut-être que la lumière a changé parce que le temps que je recharge ma batterie, il s'est passé quand même une bonne grosse demi-heure. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne évidemment, rejoindre ma communauté, me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Tiens, je vais mettre une petite huile. Je le fais, ça vous le voyez jamais. Je mets toujours une petite huile particulière dans tous les tirages et là j'ai oublié. Allez. J'adore faire ça, regardez. Vous qui avez choisi Oscar Wilde. Les plaisirs futiles et mondains. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est léger. J'aime beaucoup hein, cette énergie-là, j'avoue. C'est pas la même énergie du tout que le choix numéro 1. Vous, en tout cas, le premier conseil qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais chouchou du choix numéro 2, franchement... Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Il n'y a pas de mal à faire des choses que peut-être l'extérieur considère futiles. Les loisirs, les sorties, rien faire. Vous voyez, rien faire aussi. Il n'y a pas de mal à tout ça, en fait. Ne culpabilisez pas d'être dans du plaisir, d'être peut-être aussi dans des belles... C'est marrant le message que j'ai, mais ne culpabilisez pas à l'idée d'être dans de belles énergies, même si autour de vous, c'est pas le cas. Vous voyez? Je sais pas, j'ai un...
J'ai une espèce de chose comme ça. Et puis avec Oscar Wilde, il y a aussi, vous savez, c'est quand même le maître de l'autodérision et de la dérision et du jeu de mots, vous voyez. Prenez les choses avec légèreté et humour. Sincèrement, premier conseil. Bon, je vais faire l'étalement. On va aller voir domaine par domaine. Et restez bien jusqu'à la fin. Oh, un petit valet de cœur. Restez, le valet de cœur, il est très Oscar Wilde, hein, par exemple. Un valet de cœur, il est très artiste, très charmant, très mondain, très doux, très volubile. Vous voyez, c'est peut-être lui qui s'est manifesté, là. C'est Oscar Wilde. Moi, il est très valet de cœur pour moi, Oscar Wilde, vous voyez. Très dans la fantaisie, l'art, la poésie. Alors, je vous disais, restez bien jusqu'à la fin du tirage, parce qu'après, je saupoudre de dés et de breloques pour des compléments. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vais aller chercher les cartes, je mélange encore un peu. Pour vous, mes petits chouchous du choix numéro 2. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Mercure, Vénus, Saturne et message flash, message mystère à la fin. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'8 de trèfle. Ok, c'est marrant ça. Alors, le 8 de trèfle, il est très en énergie. Comment vous expliquer ça? C'est la méthode, c'est la constance, c'est le travail. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ça peut s'apparenter. Alors, je fais pas de corrélation entre les cartes de tarot divinatoire et les cartes classiques, mais pour moi, c'est quand même un 8 de pentacle. Vous voyez, c'est le côté l'effort constant. Voilà, on est dans... Comment vous expliquer ça? Ouais, on est dans la méthode. On est dans le sens du détail. On est dans l'application. On est appliqué. C'est le monde du travail. Moi, j'ai l'impression que déjà, cet Oscar Wilde, il vous dit, dans le monde du travail, meuf, mec, tu peux aussi prendre un petit peu de recul et ne pas y mettre toutes tes forces. D'accord? Il y a peut-être aussi, ouais, le monde matériel, les soucis matériels. Prenez un petit peu de recul, hein, un peu de plaisir. Si vous prenez 10 minutes de pause en plus, ne culpabilisez pas. Ça peut être déjà un petit peu à l'aune de ce que je ressens, genre, prends les choses avec humour. N'oublie pas de te faire plaisir et ça peut coïncider peut-être plus chez vous dans votre vie professionnelle. Bon, on va commencer par le soleil. Le soleil, c'est un petit peu votre part de chance. Là, c'est la zone où vous pouvez y aller. On va aller voir ce que c'est. C'est lumineux pour vous. Vous pouvez y aller. Ce sera forcément joyeux et ce sera forcément une réussite. On a quoi? On a le 5 de pique. C'est marrant, je tire pas à l'envers, mais là, elle est quand même tombée à l'envers. Elles sont peut-être toutes à l'envers, d'ailleurs, je sais pas. Faudrait que je regarde. Le 5 de pique, c'est que justement, vous êtes absolument bien aspecté en ce moment pour, comment vous dire, vous sortir peut-être d'une prison. Alors, quand je dis prison, c'est un grand mot, c'est bien symbolique. Si je reprends l'exemple du travail, vous voyez, vous laissez peut-être emprisonner dans les conflits avec les autres. Là, vous êtes au milieu, 5 de pique, je suis au milieu, ça se bataille, il y a des énergies complexes autour de moi. Et moi, pourtant, au milieu, ça va. Eh ben, c'est une période particulièrement bonne pour vous accorder le droit de trancher avec les liens qui vous font pas du bien. Alors, je dis pas sur le long terme, mais je vous donne un exemple concret. Là, en tout cas, vous avez les forces, on va dire que les planètes sont alignées pour que quand il y a un conflit qui ne vous regarde pas, eh ben, vous partez de la pièce. Tout simplement. Je dis pas sur le long terme, je dis là, c'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. Il y a certains conflits qui ne vous regardent pas. Il y a certains conflits où c'est perdu d'avance parce que de toute façon, vous allez être tiraillé entre gauche, droite, Pierre, Émile, Jacqueline, Nadine, je ne sais pas qui. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous, la part de chance en ce moment, c'est de s'extirper du conflit et j'ai quand même se désemprisonner d'un conflit et c'est peut-être aussi un conflit par rapport à vous, hein, vous-même, hein, vous voyez. Et puis d'aller vers des zones de plaisir. Du loisir. Allez, on va s'aérer les énergies. Ok. Au niveau de la communication, de l'interaction avec les autres, avec Mercure, de votre mental, on va faire un petit check-up, un conseil au niveau de votre mental, comment vous interagissez, comment vous analysez les événements. On a quoi? Ok, on a le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, c'est plutôt bon. Ça veut dire que vous avez une bonne force. Hein. Le 8 de carreau, ça veut dire que vous, ça va. J'ai l'impression. Vous voyez? C'est un petit peu le message du jour. On va aller voir comment ça se décline avec les autres planètes, mais... Ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que vous, ça va. Vous, il n'y a pas de problème. Après que les gens, ils essayent d'être dans des conflits, ils essayent de vous mettre dans un conflit, ils essayent de vous culpabiliser, ils essayent de, je sais pas moi, Ok, d'accord. Bah, ne bataillez pas, prenez du recul. N'acceptez juste pas de rentrer là-dedans. Parce qu'en fait, le 8 de carreau, c'est plutôt une énergie de réussite. Vous êtes plutôt dans une vibe où la vie vous réussit en ce moment. Vous voyez, hein, franchement, alors fuyez ce choix si vous n'avez pas l'impression d'être dans une réussite et que rien ne va, par exemple. Hein, ou que vous êtes l'initiateur, l'initiatrice d'un conflit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Là, vous êtes plutôt vous peinard si les autres viennent pas vous chercher des noises.
Donc, allez plutôt vers les gens qui sont dans des plaisirs subtils, je sais pas, moi, des choses légères. Ok? Parce que vous êtes plutôt bien, votre parole, elle est assez juste, elle réussit. Que les autres veulent pas le comprendre, bon bah, lâchez l'affaire ponctuellement peut-être sur la compréhension des autres. N'allez pas, entre guillemets, ruiner votre période de chance pour aller convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Hein, ça, c'est important. Au niveau de l'aspect lunaire, donc la gestion de vos émotions, peut-être des parts d'ombre que vous ne voyez pas, des choses que vous ne voyez pas, qui sont cachées dans l'ombre, à mettre en lumière, que ce soit chez vous ou à l'extérieur de vous. Ouais, bon, j'ai tiré les cartes. Ah, vous savez quoi, je vais toutes les mettre. Je les regarde pas, mais j'ai pris le jeu à l'envers. À l'envers. Donc, on va faire comme ça, parce que de toute façon, ça n'a pas d'incidence. Et tous les ayatollahs qui vont dire quoi, mais quoi, quand la carte, elle tombe. Je fais bien ce que je veux. Surtout dans ce... De toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, bref. Le valet de pique. Ok. Le valet de pique, moi, je le sens vraiment comme une personne à l'extérieur de vous. Je ne sens pas que c'est vous, le conseil. Là, il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, d'assez efficace, que vous voyez pas beaucoup, que vous ne remarquez pas, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors que ce soit dans vos collègues, dans vos amis, dans votre sphère, dans votre vie en général, que vous n'arrivez pas à voir, parce que justement, vous êtes concentré sur des gens soit négatifs, soit qui vous cherchent des noises. D'accord? Là, un petit peu, le voile à lever, la mise en lumière, c'est sur une personne. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et que vous faites passer au dernier plan parce que c'est plutôt quelqu'un de secret, de discret, vous voyez, qui ne veut pas se la ramener, homme ou femme, hein, d'accord? Soit c'est quelqu'un qui va bientôt apparaître dans votre vie et ce serait dommage de passer à côté parce que vous allez vers des conflits qui ne vous regardent pas. Ok? Là, il y a comme un conseil de remettre l'église au milieu du village. Déjà, vous êtes peinard, restez peinard. Hein, n'acceptez pas des conflits qui vous incombent pas. Et puis surtout, ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un qui, j'ai l'impression, pourrait vous aider à passer cette période également. Mais c'est quelqu'un, vous savez, le valet de pique, c'est pas quelqu'un qui va se la ramener. Hein. C'est pas quelqu'un qui va, c'est pas un valet de carreau, c'est pas, ouais, c'est quelqu'un de plutôt discret. Peut-être se mettre plutôt ou alors c'est un type de personne, mettez le coup de projecteur sur des gens qui se la ramènent pas, mais qui sont bienveillants quand même avec vous. Voyez? Ouais. C'est pas quelqu'un dans l'affectif. C'est pas quelqu'un qui va vous dire « Oh, je peux t'aider ». Mais par contre, c'est le valet de pique, il faut comprendre que c'est une énergie. Si vous allez vers lui ou vers elle, il dira oui. Ok? Il y a quelque chose comme ça à mettre en lumière dans votre entourage. En tout cas, il y a une bonne personne ou une bonne personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour, de la vie affective avec la planète Vénus? Un conseil pour vous aujourd'hui. Ah bah j'ai retourné les cartes. Enfin, bon, bref. Voilà. Le 6 de pique. Alors, le 6 de pique, si par exemple, tout ce que je vous dis au départ, là, il y a un conflit avec plusieurs parties, une partie, tout ça. Et c'est au niveau de votre affectivité, de votre vie sentimentale. On vous comprend. Le conseil va être cash. Hein. On verra les breloques et les dés qu'il y a dessus. Mais on vous conseille quand même de vous servir de cette situation pour faire un travail un petit peu de fond sur vous. Ok? Alors, s'extirper du conflit pour mieux comprendre. Moi, je vois ces cartes-là, 5 et 6. S'extirper du conflit, si c'est dans... Il y en a peut-être, ça touchera pas la vie sentimentale. Mais pour ceux chez qui ça concerne la vie sentimentale, en gros, vous extirpez du conflit pour un peu tirer des conclusions justes sur le fait que, bon, ça, c'est la responsabilité de l'autre, ça, c'est la mienne. Et travailler sur votre part de responsabilité, d'accord? Parce que c'est peut-être une zone qui est un petit peu compliquée en ce moment. Pour certains, certaines, on vous dit pas non plus de dire « Ah, bah c'est carrément pas ma faute », mais voilà, dans la matière, pratiquement, de dire « Bon, allez, je passe beaucoup moins de temps ou plus de temps avec cette personne pour l'instant, je vais m'aérer les énergies, je vais faire des trucs cool, et je m'apercevrai en prenant de la distance que j'ai aussi peut-être ma part de responsabilité, que je peux travailler un truc dans ma vie affective. » Ok. Qu'est-ce qu'on a avec Jupiter? L'expansion, comment dire, on se lâche la grappe, on est, voilà. On arrête de réfléchir et on y va. Vers où vous pouvez aller. Ok, super. Vers un truc qui est juste génial, qui est juste un petit peu la baraka. Genre, je sais pas comment vous dire, quoi. Le 10 de trèfle, on va vers le bonheur, en fait. Allez, hop, on va vers le bonheur. On arrête de se faire... Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour l'instant, c'est subtil. On arrête de se faire arrêter par des personnes qui ne sont pas heureuses ou qui sont... et qui peuvent potentiellement vous rendre malheureux ou malheureuse parce que eux, ils n'ont pas choisi la voie du soleil ou de la lumière. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une voie d'optimisme. Donc, en gros, cessez de vous laisser un petit peu... comment dire... Cessez d'avoir des interactions avec les gens pessimistes. Si vous êtes optimiste, vous voyez, c'est tout simple, hein, le conseil aujourd'hui.
Mais il n'en tient qu'à vous, d'accord? Peut-être dans l'affectif, il y a aussi un truc, ça manque d'optimisme dans la relation que vous vivez, par exemple, ou vous avez du mal au niveau affectif. Ok, vous allez voir comment vous avez pu influencer d'une manière ou d'une autre, mais vous extirpez du truc. Mais dirigez-vous, continuez à vous diriger vers un mieux-être. Ça va aboutir hein, avec un bon truc. Hein. Continuez votre optimisme, le fait d'avoir la foi dans la vie, la foi tout court, la foi dans les gens. Ne tombez surtout pas dans le pessimisme. Ne vous laissez pas impacter par le pessimisme des autres, vraiment. Même si ça vous impacte et tout, vous continuez, vous tracez. Saturne, justement, qu'est-ce qui peut vous ralentir? Il faut être bien conscient que Saturne, c'est pas une mauvaise planète. C'est simplement que elle est là pour faire réfléchir, faire prendre conscience, dépasser des murs, dépasser des blocages. Là, qu'est-ce qui bloque en ce moment? On a l'as de pique, la vision claire et juste. Ok. L'as de pique, c'est... comment vous dire? Ce qui bloque, c'est peut-être affectif, parce que je relis avec le pic, je crois que vous avez pas mal de pics. Hein. Donc, il y a pas mal de transformations quand même. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de toujours aller vers la lumière, un peu la lumière au bout du tunnel, toujours de l'espoir, d'accord? Ne pas retourner en arrière. Pour l'instant, vous pouvez pas tout comprendre, vous pouvez pas comprendre tout ce qui se joue, d'accord? Essayez de pas trouver des solutions pour des conflits qui sont pas les vôtres, ça c'est important. Essayez pas... dans votre vie affective, de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, j'ai raison. Attention à des guéguerres d'ego quand même, faut l'entendre aujourd'hui, d'accord? On peut avoir une tendance naturelle à ça, on est tous humains, humaines. Là, le message d'aujourd'hui, c'est quand tu sens que tu veux juste parler pour avoir raison, hop, hop, hop. Tu vas vers du fun, tu vas vers de la rigolade, tu vas vers des gens qui ne sont pas là-dedans, tu prends l'air, d'accord? La chose à dépasser, c'est que pour l'instant, prendre conscience que vous n'avez pas l'esprit clair sur toutes les situations. Et des fois aussi, qu'on vous embrouille un petit peu l'esprit. Il y a certaines personnes qui, je pense, autour de vous, vous embrouillent. Ok? Vous font voir une vision des choses qui est altérée pour vous. C'est important. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'action? Peut-être les projets, là où vous pouvez aller vous battre, mettre votre énergie, d'accord? Plutôt que dans des conflits stériles. Votre rayonnement personnel. Qu'est-ce qu'on a? Génial, le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, ça veut juste dire calmos. D'accord? C'est comme un film, ça, calmos. C'est avec qui? C'est avec Jean-Pierre Mariel, ça. Le 7 de trèfle, c'est calmos, tranquille. T'as besoin de te reposer un peu. Ok? Et se reposer, ça peut être ne rien faire, ça peut être, je sais pas, un truc futile, hein, je sais pas, vous décidez de prendre une douche en plein milieu de la journée, puis après de croûter sur votre canapé, et de scroller sur les réseaux, de regarder un DVD alors que c'est pas du tout l'heure. Voyez, vous décidez d'aller, de sortir un peu alors que normalement là vous devriez travailler. Bah non. Voyez? En fait, là, le 7 de trèfle, c'est un super conseil, c'est que c'est pas le moment de surréagir, d'agir, de se mettre des objectifs de fou. On est dans le plaisir à l'état pur, ça c'est le côté cool, et on essaye de s'extirper de conflits qui peuvent nous influencer et ou peut-être, ce que je comprends quand même jusque-là, aussi vous influencer. Il n'y a pas une bonne influence, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est pas clair tout ça, c'est pas le moment, d'accord? Vous, un peu de pause sur trop d'actions, trop de... Vous savez, des fois on est trop volontaire, on veut trop aider les autres et ça marche pas, hein? Là, vous vous faites plaisir avec des gens qui sont sur cette vibe, très, très sympathique, d'accord? Petit plus... et après je vais aller mettre des breloques et des dés. Petit conseil de votre âme, mes chouchous, pour cette période. Là, c'est un conseil vraiment de votre âme. On a quoi? Le roi de trèfle. Ok. Calme. C'est vraiment ça. Le roi de trèfle, il est calme. Il est posé. Il observe. Il ne surréagit pas. Il prend du recul. Ok? Si on vient lui demander conseil, il avise s'il a envie de donner un conseil. D'accord? Il est calme. Ouais, c'est vraiment ça, du calme, du calme. Votre âme, elle dit calme, calme. Alors, calme, ça veut pas dire dormir tout le temps. Ok? Calme, ça peut aussi calmer les énergies. Ça peut être aussi aller se faire un ciné, sortir boire un verre, aller dans la nature. Vous voyez, tout ça, c'est des moments de plaisir qui vont vous calmer un petit peu de cette pression qui, je pense, de toute façon, prend essence à l'extérieur de vous. Mais a quand même un impact. Hein? Mes petits chouchous, faut l'entendre. Bon, j'allais mettre Dédé. Alors, Dédé, c'est comme vous savez, ça n'existe plus, ça. C'était quoi le truc, la Française des Jeux, là? Gratter des dés, là, des dés. C'est lui quand je pense à ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre comme dé à vous? Alors, ok, je vais en remettre un petit coup par là, quand même. Un petit coup. Pardon pour vos oreilles, hein. Avec le gros truc. Et je vais mettre de la breloque. Voilà, j'ai saupoudré. Alors, nous avons quoi? On va commencer par les dés. Ah, un grand oui. L'optimisme.
Hein, je vous l'ai dit, gardez votre optimisme naturel. Et quand vous sentez que vous êtes impacté par trop de gens, genre je trouve grognon, oui mais c'est comme ça va mal se passer, oui mais c'est nul, il n'y a plus de jeunesse, les jeunes sont... Vous voyez, fuyez les énergies comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, c'est peut-être dans le monde du... Ah, c'est sympa ça. C'est peut-être... Je sens quand même qu'il y a une dynamique professionnelle ou vie sociale chez vous, hein, qui est plus impactante. C'est peut-être des collègues, d'accord? Si vous arrivez à sortir un peu votre épingle du jeu, là, d'accord, à ne plus être piqué, ne plus piquer les autres, il y a une réussite, hein, quand même, il y a une réussite même financière ou matérielle à la clé, sachez-le. On a quoi? Ouais, Saturne, ok. Donc là, il y a un lien direct avec ce que je vous ai dit là. Vous ne pouvez pas aider les autres, c'est comme ça, c'est frustrant. Et puis si on vous met dans un conflit, vous ne pourrez pas les aider. C'est une genre de phrase à dire. Je ne peux pas, j'ai une vision altérée du conflit, merci. Vous voyez, je ne peux pas vous aider, merci. Ça, c'est important. D'accord. On a le signe du taureau sur la personne bienveillante autour de vous que vous voyez peut-être pas. Avec une... Oh, mes nouvelles breloques dorées. Avec une petite étoile de mer. Ouais, c'est quelqu'un, vous savez, qu'on voit pas bien. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Je vais vous le décrire ou la décrire. Ça peut être homme ou femme, hein, je tire pas genre. Une énergie comme ça, sympathique, mais qui veut pas se mettre en avant. Qui est plutôt un petit peu taciturne. C'est les gens, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de pia autour de vous, et il y a quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais il faudrait y mettre de l'attention. Ou c'est quelqu'un qui va arriver. Ah, j'avais pas vu, il y a le signe du lion, là, peut-être dans des gens avec qui il y a des frictions en ce moment. Ok. Génial. Alors, il y a un petit coucou d'une ancêtre féminine, grand-mère, arrière-grand-mère, ou je ne sais quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est marrant, c'est sur Mercure, la communication, qui vous parle peut-être la nuit, à travers des rêves et des messages. Ça, c'est autre chose encore. On a quoi, là? Je crois qu'on a un petit... Elle vous appelle mon lapin. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a déjà pu vous appeler mon lapin. C'est marrant, ça. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment vous chouchoute. Vous avez une bonne protection d'une ancêtre féminine. Ouais, ouais, avec beaucoup de sagesse. Ah, c'est mignon. Ça c'est un petit plus pour vous, choix numéro 2. Ouais, avec l'éléphant. La maison 4, ouais, la maison de la maternité, de la maman du cancer, là. Ouais, dans vos rêves, il y a sûrement une ancêtre féminine, je vous le dis. Maman, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. qui vraiment essaye de vous câliner, d'accord? Dans votre vie affective, il y a un O. Alors ça, je vais pas commenter, hein, ça peut être pour une ou deux personnes, une initiale d'un prénom, d'un nom ou de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? On a tout un embrouillio. On a la métamorphose du cœur, ok, c'est prévu pour vous. Et le coup de chance, ok, avec le fer à cheval, ouais. Sûrement dans votre vie affective, c'est retombé dessus. Le signe du Verseau, pour l'instant, est inversé. D'accord? C'est pas une notion de se libérer définitivement des gens ou d'une relation. C'est pas le moment de dire c'est terminé à vie. Non. C'est peut-être juste une pause nécessaire. Une mini-libération actuellement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, sur l'action, ouais, peut-être vous reposez quelques mois. C'est une histoire d'1 ou 2 mois. D'accord? C'est pas je me repose 2 jours et je repars. Ouais, peut-être un bon mois là. Hein? 1 mois, voire 2, j'ai l'impression. Ok, on a le dé très empathique. Donc ça vous représente. Vous voulez toujours faire le bien, mais là, bon, ça ne marche pas. Parce que ça vous concerne pas. D'accord? Vous allez recharger vos batteries. Il faut recharger vos batteries. Il y a des conflits qui vous usent autour de vous. D'accord? Et là, il y a les 2 lunes inversées. Donc ça veut dire que ça impacte peut-être votre sommeil. Donc des sorties, de l'agréable, du dodo, des siestes. D'accord? On se met en dehors, on se met en pause d'une vie sociale ou de boulot où vraiment ça s'échauffe trop actuellement. Hein, c'est peut-être avant les vacances. Souvent, c'est ça quand je bossais en équipe. Je me rendais compte qu'avant les congés d'été, c'était l'angoisse. En plein centre, on a ça, se laisser porter. Regardez, c'est mignon, en plein milieu, là, dans le losange, donc c'est vous. Une étoile de mer rencontre une autre étoile de mer. C'est quoi cette jolie histoire? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un bientôt. Hein. Nouvel ami, nouvel amant, je ne sais pas. Mais il y a 2 étoiles de mer qui... Les étoiles, elles se rencontrent. C'est beau, ça. Ouais, de la légèreté sur le mental. Hein, il y a besoin d'alléger. Il y a besoin de rire. Je sais pas pourquoi, là, ce chakra de la gorge, il me vient de rire. Vous voyez, des choses plaisantes, comme Oscar Wilde. Il y a le destin qui se joue en ce moment. Laissez faire le destin. D'accord? Reposez-vous. Faites des zones cool. Ne vous mettez pas dans des conflits. N'acceptez pas le conflit. Je vais pas tout vous répéter, mais c'est important. Et votre âme vous enverra un signe quand ce sera le moment d'activer des choses. Ok. Vous recevrez peut-être des plumes en plein sur le pif, là, je sais pas, mais il y aura un moment où vous aurez suffisamment rechargé vos batteries. On vous dit go, 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 vas-y. Ok? Et il y aura une petite plume peut-être ce jour-là. En tout cas, votre âme vous enverra un petit signe. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Je vais le faire plus souvent, je crois. J'aime bien ce cadre, ces dés, tout ça, tout ça. Pour me remercier, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Merci, merci. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi contribuer à ma communauté. Vous aurez d'autres vidéos, bien évidemment.
Voilà, de toute façon, ça, je le dis toujours. Hein. Si vous comprenez pas mon baragouinage de fin de vidéo, écoutez l'intro. Et puis, vous pouvez évidemment me demander une guidance perso par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour Albert Camus et Maria Casares. Oh, rien que quand, vous savez, on lit leurs échanges, ça transpire l'amour. Votre âme sœur est là pour vous aider à créer. Écoutez, si vous avez opté pour ce choix-là, ce que vous devez entendre aujourd'hui, alors je vous le dis direct, je mets déjà le cadre parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. C'est que déjà vous êtes consciente que vous avez une âme sœur dans votre vie. N'importe quelle forme d'âme sœur, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un parent, voilà. Là, vous le savez. Là, je sais pas du prédictif, cette guidance-là. C'est ce que vous devez entendre aujourd'hui. S'il y avait quelconque doute, par exemple, vous dites, ah, est-ce que c'est une âme que mon âme connaît déjà? Ah, bah, on vient vous le confirmer. Vous voyez? Et qu'en plus, il y a une espèce de, à la fois, comment dire? Il y a l'union des âmes, mais il peut y avoir une collaboration. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour vous. C'est ça qu'il faut que vous entendiez. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un de très proche, vous voyez, des choses comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de conflits, là. Aujourd'hui, je suis allée voir pas mal de zones comme ça sur les 2 premiers choix. Cette personne, elle est là pour vous aider. Elle n'est pas là pour vous nuire. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre en premier message et j'adore ce message-là. Par contre, c'est vrai que mes amis du choix numéro 3, vous pouvez toujours m'écouter, mais si vous vous dites, oh non, je ressens pas de lien d'âme sœur avec quelqu'un, non, je l'attends de pied ferme, j'aimerais qu'elle arrive, là, c'est pas du prédictif. Je suis pas en train de dire, l'âme sœur va arriver. Là, c'est vraiment un choix très spécifique pour les gens qui sont conscients, qui partagent un lien, une union, une collaboration, un lien de sang, un lien d'amour, un lien d'amitié avec quelqu'un qui est déjà dans la vie. Ça, c'est important. Je mets le cadre parce que sinon, ça va partir dans tous les sens et puis voilà. Voilà qui est enfin. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'étalement des cartes. Est-ce que je vais dans le bon sens? Ouais. L'étalement des cartes, je le mélange un peu, je le tripatouille. On va aller voir un petit peu case par case. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aller saupoudrer de dés et de breloques et il y a des messages complémentaires. J'ai vu ça pour les 2 premiers choix. Alors, pour mes chouchous du choix numéro 3, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Pour mes amis du choix numéro 3... Non, là, il y a trop, là. Il y a trop. En plus, j'ai pas envie qu'elle saute aujourd'hui. J'ai envie d'aller les chercher. Je sais pas pourquoi. Alors... Et ben voilà. Hop. 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 On les découvrira ensemble, bien évidemment. Hop. Celle-là. Et allez, celle-là. Hop là, hop là, hop là. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le... Génial. Elle est ressortie sur les 3 choix. On a le 10 de trèfle. C'est génial, ça. Il y a le destin qui s'en mêle. Vous, je sens vraiment le 10 de trèfle comme l'accomplissement, le bout d'un chemin. Alors là, c'est peut-être très affectif, cette guidance. Tout ce que je vais dire, faudra peut-être le mettre à l'aune de ce lien particulier que vous avez avec quelqu'un. Peut-être depuis longtemps, j'ai l'impression. Il y a un aboutissement heureux de tout ça. Il y a peut-être... alors là, on est dans une guidance qui est plus New Age, hein, quand même, parce qu'on va parler beaucoup d'âme sœur, de lien d'âme et tout, hein, par rapport peut-être aux autres choix. Mais là, vous savez quoi, tenez, ça tient la route, le truc. Il y aura une fin heureuse, à mon avis. Hein, parce qu'il y a un aboutissement très positif, le destin s'en mêle, l'univers s'en mêle, on va aller voir ça, d'accord? On va revenir à nos moutons, hein, parce que là, je sens qu'il y a peut-être 2 énergies, c'est peut-être votre histoire. J'ai bien envie de faire ça. Vous savez quoi? Je décide. Il y a 2 personnes là sur cette carte. Donc ce choix 3. Et ben voilà. La breloque, elle improvise, mais je le sens comme ça. C'est pas autour de vous. C'est pas ce que tu dois entendre aujourd'hui. C'est ce que vous, tous les deux, vous devez entendre aujourd'hui pour vous deux. D'accord? Et je rappelle, ça peut être couple, amitié, collègue. Mais en tout cas, cette personne importante que vous avez dans votre vie depuis longtemps. Donc là, je précise encore plus. Les messages vont être pour vous deux. C'est pour votre lien, en fait. Et c'est dingue, hein, ce choix 3 est toujours énigmatique. Alors, votre part, on va dire, de lumière, en ce moment, à tous les deux, ou toutes les deux. D'accord? Là où vous pouvez aller, c'est une zone solaire, c'est une zone enrichissante, c'est une zone de réussite. C'est quoi? On a quoi? Ok. De faire les choses bien avec le roi d'épée. C'est marrant, ils ont mis l'empereur. Ouais, ça peut être un empereur. Ouais, remarquez. C'est vrai que ce jeu de cartes, ils ont mis des arcades majeures avec des... Je suis pas forcément d'accord, mais j'accepte les 2 vibrations. C'est intéressant, les 2 vibrations à la fois. Le roi d'épée, il est ambitieux. Le roi d'épée, il est méthodique. Il est stratégique. Il est joueur d'échecs, le roi d'épée. C'est aussi l'empereur.
C'est-à-dire que là, votre zone dans votre lien, hein, qu'il soit coupé, qu'il soit dégradé, qu'il soit au beau fixe, ce lien avec la personne, c'est que on est dans une énergie comme un roi d'épée aussi. Hein, je mélange un peu le truc, mais court, moyen, long terme. On organise les choses, on ne lâche pas. D'accord? Avec méthode. Il y a du travail dans votre lien, je le sens, avec l'autre, l'un et l'autre, l'une et l'autre, mais on ne lâche pas, on priorise, ça on peut le régler à deux, ça on le règle chacun de notre côté. C'est quoi notre but à tous les deux sur le long terme? Vraiment, être méthodique et être assez ambitieux aussi. D'accord? Le roi d'épée, il est ambitieux et c'est important d'ambitionner votre relation, votre lien sur le long terme. Cool. Au niveau de la communication, quel est le conseil pour vous deux? Et c'est vraiment que pour vous deux, hein, c'est vraiment pas comme les autres choix là. Vous deux, quel est le meilleur conseil pour interagir, pour analyser les situations entre vous? Ok. On a le 5 de trèfle et là ils l'ont mis, c'est drôle, avec le diable. C'est drôle ça. C'est d'éviter, ouais, c'est d'éviter des frictions, c'est d'éviter des disputes inutiles. D'accord? C'est pas mal avec le diable, parce que l'autre conseil, c'est le diable se cache dans les détails. Ok? Votre lien, il est tellement fort, là. C'est un lien d'âme, et un lien d'âme, des fois, c'est compliqué à aborder. Hein. C'est important, ça. Il y a des zones géniales, il y a des zones compliquées, ça travaille les zones d'ombre de chacun, chacune, il y a du miroir et tout ça. Ne surinterprétez pas, tous les deux, toutes les deux, ne surréagissez pas à des petits détails, par exemple, du quotidien. T'as pas sorti la poubelle, ou alors là tu m'as répondu à mon message 10 minutes après, moi j'avais répondu tout de suite. Là par exemple, non, n'allez pas dans le détail. Les communications doivent être vraiment aériennes. Les communications doivent être pour le mieux. Les communications doivent être positives. Si vous vous sentez pas en ce moment d'être dans des communications positives pour progresser l'un ou l'autre ou l'une et l'autre, ne communiquez pas. D'accord? Parce que là, c'est une période en ce moment où il y a de la friction entre vous et il peut y avoir un élément qui fasse déborder le truc, quoi. Ok, ça c'est important. Si vous êtes amenés à discuter ensemble, vous discutez sur des grands concepts, des belles choses, du positif, d'accord? N'allez pas dans les petits détails. Vraiment pas, c'est pas le moment. Ok, là ça va être intéressant pour vous deux, la lune. La lune, l'aspect lunaire, c'est ce qui est caché, ce qui a peut-être des ombres à mettre en lumière, hein, ce qu'on ne comprend pas bien, ce qui est diffus. Au niveau des émotions, l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous en êtes où? Ok. Génial. Parce que le 9 de trèfle, pour moi, c'est une carte de communication exacerbée. D'accord? Et c'est le soleil. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher ce lien, je crois. D'accord? Il y a des zones, il y a des moments dans la vie, dans un lien. Encore, je vous dis couple, tout ça, ça peut être, c'est pas forcément couple, hein, où on n'est pas, des fois, on est sur la même longueur d'onde, et des fois, hop, on perd le contact, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, ben, c'est comme ça. C'est parce que vous avez chacune des vies différentes, peut-être. D'accord? Ne perdez pas espoir. Parce que le 9 de trèfle, c'est vraiment par la communication, il y a du mieux. On peut lever des zones d'ombre par une communication positive. En plus, là, ils l'ont associé au soleil, ce qui est génial. Ne plus dire « tu me causes ça, tu me causes du ceci, tu as fait ça et du coup, je vais mal ». Plutôt dire « j'ai besoin de ça en ce moment, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, tu as besoin de quoi ?» Vous voyez, une communication très solaire, très positive et vous pouvez lever les lièvres et les incompréhensions. Vraiment. Mais n'allez pas dans le détail. La semaine dernière, tu m'avais promis de passer à 18 h et en fait, t'es passé à 19. En fait, vous voyez, pas ça, pas ça. Pas les... Vous savez, il y a le... Pour moi, il y a la communication et il y a le babillage ou les petites discussions sur des petites... Non, non, non. Là, c'est une part de force, la communication. D'accord? Ça, c'est important à équilibrer. Au niveau de l'amour entre vous, avec Vénus, on en est où? Ok. Ouais, bon, le valet de pique, ça manque un petit peu de chaleur, de caliente, Ok, vous êtes peut-être en froid, hein, c'est peut-être pour des gens qui sont un peu en froid, et même si c'est pas complètement séparé, hein, mais il y a du mal à... Il y a peut-être un problème structurel, vous voyez peut-être pas assez pour pouvoir vous câliner, parce que c'est vrai que le valet de pique est pas super câlin, hein. Autant il est très efficace, mais dans la communication, ok? Mais bon, au niveau de l'amour, c'est peut-être pas... et quand je vous dis l'amour, c'est comment dire, les déclarations d'amour. C'est pas le bon moment. Il y a des choses à régler, mais vous pouvez les régler ensemble par une communication positive. Il faut peut-être un peu mettre sous silence, peut-être, je sais pas, le charnel ou l'explosion des sentiments et tout ça en ce moment. Ne doutez pas. Hein. Moi, je crois qu'il faut pas douter. Il y a des sentiments de part et d'autre. Vous avez juste un peu un problème pour les exprimer en ce moment parce qu'il y a d'autres choses à régler. D'accord? Peut-être d'un point de vue un petit peu... Comment vous dire? Ne vous réfugiez pas derrière des discussions matérielles. Allez sur des discussions plus grandes. D'accord? Au niveau de l'amour,
il peut y avoir aussi, et ça peut vous expliquer, il faut que vous l'entendiez aujourd'hui, il y a peut-être un froid qui s'est créé et l'autre ne sait plus comment revenir au niveau câlin et vous ne savez plus comment faire, d'accord? C'est juste une période à passer. C'est ça qu'il faut entendre, d'accord? Par contre, le valet de pique, il est très efficace dans la communication. Ok. Qu'est-ce qu'on a justement dans votre part de chance? Là, dans l'expansion, si vous voulez, dans votre destinée, quel est le conseil pour la suite? Oh, une petite reine de cœur, c'est bon ça. De l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, de l'écoute, du partage. De pas prendre l'autre, que c'est vous qui écoutez, mais l'un et l'autre, j'ai l'impression que vous êtes en miroir. Ne pas prendre l'autre comme la cause de tous les maux, MAUX ou MOTS. Vous en faites partie aussi, mais c'est l'apaisement des conflits, c'est la compréhension. À plus long terme, il y aura de la compréhension de tout ça. Et il y aura un retour d'amour énorme. D'accord ? Il y aura un retour d'amour et de partage énorme. Il faut vraiment l'entendre. Là, moi, je crois que c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Je suis en train de mettre mes coudes comme ça, mais ouais, c'est des gens. Là, ça fait de nombreuses années que vous connaissez l'autre. Ok ? Peut-être que structurellement, il y a des choses qui ne sont pas possibles en ce moment, et du coup, ça vous fait douter, ça fait remonter des choses. Mais il y a un retour à la calmie et à un partage d'amour et à une compréhension mutuelle. Bon, je dis depuis très longtemps, ça se trouve c'est simplement vos âmes qui se connaissent depuis très très longtemps, et puis vous vous connaissez pas depuis super longtemps dans la matière, hein, d'accord? Mais là, vous le savez de qui je parle, c'est une connexion bien particulière. Vous voyez en plus un roi de pique qui tourne le dos à une reine de cœur, ça peut être aussi vous deux, mais au milieu vous avez le soleil, et vous avez le contentement, c'est ça qu'il faut savoir. Ok. Pour l'instant, il y a peut-être un peu de friture sur la ligne, mais positivisme. D'accord? On y croit toujours. Qu'est-ce qu'on a dans les murs, les freins, les blocages entre vous? On va aller dans le dur. C'est quoi le blocage? Ok. Pour l'instant, c'est une grosse pause avec le 4 de pique. Et puis là, ils l'ont corrélé à la mort, à l'arcane de la mort. Ouais, je comprends. Pour l'instant, vous êtes en pause. Ok? Ou alors, vous ne pouvez pas vous voir. Et ou alors, il y a un manque de temps pour se voir. Et ou alors, vous n'êtes peut-être plus ensemble du tout. Ok? Vous comprendrez sur le long terme que cette personne, c'est une âme sœur. Il y a un retour de quelque chose. Là, le mur à dépasser, c'est qu'il faut patienter. Cette période, elle est nécessaire pour que chacun évolue, chacun de son côté, peut-être pour mieux se retrouver à un moment donné. Pour certains, certaines. Pour d'autres qui sont juste dans une pause ou dans des conflits et tout ça, pause, tranquille. Chacun, voilà, c'est comme ça que vous dépasserez le truc. On apaise les tensions, on se voit moins et on essaie de communiquer plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a, mes chouchous? J'adore faire ça pour un couple ou un duo, je sais pas quoi, là. J'aime bien. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire, hein, votre moyen d'action à vous deux, hein, d'accord? Là où il faut se battre, et ça, c'est important pour se battre pour vous deux. Ok. Le roi de trèfle, il est revenu aussi souvent, là. Le calme. Un peu de pédagogie. Vous voyez, avec le magicien. Viser un nouveau départ. Alors, je pense que ça concerne beaucoup des gens qui se connaissent vraiment, je vous dis, depuis très longtemps. Il peut y avoir un renouveau à un moment donné, d'accord? Mais un renouveau où on fait les choses bien cette fois-ci. Ok? Et même pour les gens qui se connaissent peut-être pas depuis longtemps, parce que là, je peux pas, voilà, j'ai pas trop différencié, mais j'ai quand même une énergie avec j'ai quand même du 10 de trèfle, hein, donc ça fait longtemps quand même. Hein, mais bon, ça concerne aussi peut-être des âmes qui se connaissent beaucoup et vous connaissez depuis 15 jours. Hein. Le roi de trèfle, on est vraiment dans un nouveau départ et cette fois-ci, on fait les choses bien. Ouais, c'est vraiment ça. Cette fois-ci, on se redonne la chance de recommencer sur de bonnes bases. C'est très engageant quand même pour vous la suite. Hein. Ok. Conseil de votre âme. Votre âme à vous. Le petit plus, le petit bonus. Et après, restez bien, je vais mettre des breloques et les dés. Conseil de votre âme sur ce lien et cette relation. Ok, 9 de pique. Il y a eu des choses difficiles entre vous. Ok, votre âme, elle le sait. Il y a eu une fin, une rupture, un choc affectif. Oh, il y a eu un truc, un clash. Il y a eu un truc qui avait un avant, un après. Ok. Moi, le message du jour qu'il faut entendre. Et moi, c'est pas pour vous faire espérer dans le vent. Hein, c'est pas ça. Hein, je suis pas. Vous me connaissez dans mes énergies. Vous savez, par exemple, les chaînes où il y a marqué retour de l'être aimé, il vous trompe. Mais en fait, non, mais pas du tout. C'est pas ma vibe. Hein, je suis pas là-dedans. Mais là, le 9 de pique, c'est que je comprends pourquoi il y a besoin un peu d'une pause, parce qu'il y a eu un choc à un moment donné qui demande de lessiver un peu les choses et de repartir sur des bonnes bases de communication. D'accord? Ne forcez pas les choses. Faites les choses avec calme, avec douceur et communication positive. C'est peut-être juste en ce moment, n'interagissez pas trop, parce que sinon vous allez voir les détails et tout ça. Hein, c'est simplement ça. 9 de pique, oui, votre âme, elle a eu mal. Et je crois que l'âme de l'autre personne a eu mal aussi, à mon avis. Vous savez ce que je vais faire?
Une fois n'est pas coutume, je vais mettre un message de l'autre âme. Parce qu'il y a 2 personnes. Message de l'âme de cette personne. Nous avons quoi? Bah voilà, 10 de cœur. Une fin heureuse, un happy end. Bon, il y a aussi un besoin de profiter des petites choses. Vous voyez, les petites choses, faut pas en faire des moteurs de discussion, de remise en question. C'est associé à la roue de fortune dans ce jeu-là. Il y a quelqu'un, la personne en face a beaucoup d'amour, aimerait bien repartir sur de bonnes bases avec vous. Aimerait bien partir sur une accalmie. D'accord? Quoi que ce soit, hein, moi je dis pas que alors vous allez vous remettre ensemble. Vous voyez, moi c'est pas ce genre d'énergie. Je vais pas être si précise que ça. Mais en tout cas, c'est une âme qui va faire partie de votre destin longtemps. Ok? Donc je sais pas, je vous donne des exemples, hein, que vous ayez été ensemble. Et ben là, il y a peut-être un nouveau départ en tant qu'amis. D'accord? Apaiser les tensions. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vos 2 âmes, elles aiment pas être en conflit. Il faut trouver une solution. Ok, parce que vos 2 âmes, elles peuvent pas être en conflit. Elles ont besoin, c'est des âmes amies, amantes, amoureuses, je sais pas, âme. Elles ont besoin d'être en lien. Et vous pouvez pas rester sur cette vibe de conflit. Quoi que ce soit l'issue du conflit, hein, je vous dis, moi je suis pas dans forcément le renouveau amoureux et tout ça, mais repartir sur des bonnes bases où on a bien travaillé ensemble. Il y a quelque chose de collaboration quand même. Hein. Vous voyez, votre âme sœur est là pour vous aider à créer. Donc la personne a aussi envie de créer de la nouveauté avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais mettre déjà les petits dés. Je vais faire comme ça avec vous. J'adore. On dirait pardon pour vos oreilles, ceux qui vont râler. On dirait du popcorn. Pop, 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 pop. Et qu'est-ce qu'on a en termes de breloques que je vais saupoudrer? Ah, il y en a une qui est sortie. Hop là. Il y en a une qui est sortie, c'est quoi? C'est le chakra coronal. Ouais, vous avez peut-être du mal à ressentir l'autre comme vous ressentiez l'autre à un moment. Ce n'est qu'une période. D'accord? Ça, c'est important. Oh, vous avez un jaune d'œuf. J'adore. C'est mes nouvelles breloques. J'en ai des nouvelles. Je me demandais quand est-ce que le faux plat allait sortir. Bon, on va aller méthodique par méthodique. On va déjà aller regarder les dés. Ok, c'est une... Voilà, c'est ça. Le roi d'épée, là, on a les questionnements. Le tout est de comprendre que cette période va être bénéfique, vous verrez, sur le long terme, pour répondre à des questions existentielles, des questions d'âme à âme. Alors ça, c'est très spirituel, mais vous voyez, il faut parler de grandes thématiques entre vous, de grandes choses, de philosophie, de spiritualité, vous voyez, de grandes organisations, mais pas de petits détails. C'est pour des grandes questions. C'est une période où vous vous posez des grandes questions, c'est normal, mais l'autre aussi s'en pose aussi. Pourquoi pas aller interagir avec l'autre de façon positive pour savoir où il en est. Vous voyez, elle, où il en est. Hein. On a le signe du Gémeaux qui est tombé là. Donc ça peut être votre signe ou le signe de l'autre. Ouais, la personne vous manque. Hein, vous êtes en manque de l'autre personne. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous énervez. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le diable se cache dans les détails? On a Saturne. Donc on en revient à ce que je vous disais. Si ça vous chante hein, d'aller voir des petits détails, de décortiquer une phrase, un texto, un machin, un truc d'il y a 10 ans... Souvenez-vous qu'il vaut mieux aller faire une petite pause là-dessus, hein, que c'est pas le moment de communiquer, d'accord? Parce que Scorpion, en plus dessus, là, il peut être très très incisif. Je vous kiffe mes Scorpions. Mais quand vous avez un os à ronger, vous le lâchez pas. D'accord? Ouf, on prend de la distance. Ok, donc on nous met peut-être 6... Alors, il y a le 6, peut-être 6 mois, d'accord? Hein, le timing est tombé comme ça avec les 2 dés. Le soleil va revenir, d'accord? Vous laissez tranquille. Peut-être ça dure depuis 6 mois, il y aura une accalmie bientôt. Peut-être ça va durer 6 mois. C'est quoi 6 mois dans une vie d'âme à âme? C'est rien du tout, d'accord? Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est le chakra du cœur qui résonne. Peut-être que la situation va être résolue dans 6 mois. Donc c'est pour ça, ne vous énervez pas avant. Ouais, il y a beaucoup d'émotions cachées qui ressortent. Liées peut-être à vos parcours d'âme différents, l'un et l'autre. Hein. On a un chien et un renard. Oh! C'est ce que j'ai... Pardon. Un chien et un renard. J'ai la ref. Est-ce que vous avez la ref? Un chien et un renard qui jouent ensemble. Ça vous fait pas penser à un Walt Disney, ça? C'est Rox et Rookie. C'est jamais tombé ensemble. Un chien et un renard qui jouent ensemble. C'était Jean Rochefort. Moi, j'avais le scud, j'avais le vinyle. Et ça commençait par « Oh, un chien et un renard qui jouent ensemble ». Et il y avait un espèce d'hibou, là, une chouette, Big Mama. Oh, j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Waouh, qui remonte. Eh ben, ça me touche beaucoup cette guidance d'un coup. Bon, je vous le dis, hein, quand ça arrive. Voilà, bon, ben, un chien et un renard. Regardez Rox et Rookie. Non, mais sans rire. Hein. Rox et Rookie sont potes à la vie, à la mort. Hein. Et ouais, même s'ils sont différents. C'est pas chien et chat, là. C'est Rox et Rookie. C'est hallucinant, cette guidance. Je vais m'en souvenir. Hein. L'élément R. Ouais, yes. C'est par la communication qu'on va à l'apaisement. Vraiment. La communication positive, j'ai dû vous dire 100 fois. On a le signe de la balance et le signe du capricorne. Ouais, bon.
Balance Capricorne, c'est pas tous les signes peuvent potentiellement aller bien ensemble, hein. Mais là, c'est vrai que si Balance et Capricorne, en plus si c'est vos signes, hein, vous me direz en commentaire, mais on est dans la Balance qui essaye d'arrondir, communiquer, et le Capricorne qui va dire non. Vous voyez, on a une Balance vénusienne et le Capricorne qui dit non, fermez définitif. Tranquille, hein, ne forcez pas trop, d'accord? Allez-y petit à petit avec des petites choses sympas. Ça va faire bouger vos deux âmes, ok? Il y a peut-être un ou une de vous deux qui va faire bouger l'autre aussi. On a la lettre B sur le repos, d'accord? Mais bon, les breloques, elles sont tombées comme ça. Il y a peut-être, vous avez peut-être une initiale comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, je sais pas, Moi, une fois, je me suis déguisée en œuf au plat. Mais vous savez quoi? Moi, il y a plein de breloques me concernant sur des trucs d'enfants, quoi. C'est bizarre. L'œuf au plat. Ok, la simplicité. C'est ça que j'ai mis dans cette breloque. Vous allez dire, elle est folle, la nana, mais non. Vous savez quoi? C'est pas cher, un œuf au plat, ça fait du bien. Donc, de la simplicité dans les rapports à l'autre. Ne pas essayer de, je sais pas, composer un couscous royal avec de communication. Juste un petit œuf au plat. Vous voyez? Ah, j'aime bien cette breloque. Génial, on a le monde, comme la carte. Donc, l'avenir est plutôt joli pour vous, hein. Les portes sont ouvertes. Mais je crois que cette période est cruciale actuellement. On a quoi? On a 7h moins le quart, ou alors 18h45, 6h45 du matin. Ça, je commande pas. Ah oui, peut-être que du coup, il y a des problèmes un petit peu pour... Ah non! Parce que là, c'est dans la zone de chance. Ok. On passe d'une lune qui est compliquée à une lune qui est adoucie. C'est bizarre ce que je vais vous dire. C'est peut-être pour une personne, hein. N'appliquez pas, prenez de la distance, n'oubliez pas le tarot, c'est pas la solution et tout, mais juste dormir ensemble. Je sais pas, il y a un truc où il y aura peut-être une réconciliation, hein. Ouais, une soirée pyjama, je sais pas. Bon, je peux pas commenter plus, c'est assez bizarre ça. Ouais, il y a une réconciliation. Alors, il y en a qui vont me dire sur l'oreiller, peut-être, mais c'est pas charnel, c'est les émotions sont apaisées. Peut-être se voir le matin très tôt, je sais pas. Il y a un truc comme ça, bon. Et qu'est-ce qu'on a? Le petit hérisson, là. Ouais. Il y a une des deux parties, une des deux âmes, là, qui en ce moment ne veut pas communiquer. Il faut juste laisser un petit peu de temps, d'accord? C'est important. Parce que là, il y a un petit hérisson sur une des âmes. C'est peut-être vous, hein, et c'est normal que vous soyez braqué avec tout ce que j'ai senti. Tranquille, ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Il y a tellement... Vous voyez le soleil en plus qui se ramène là pendant la guidance, il y a de l'avenir, il y a du radieux après. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 3. J'ai adoré faire ça là, une guidance de, je sais pas, de duo, de couple. Alors que c'était pas prévu, c'était un message pour vous deux. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Vous pouvez m'envoyer un mail pour les guidances personnalisées. Vous pouvez me remercier par plein de trucs. En tout cas, moi, je vous souhaite les meilleurs à tous les deux, toutes les deux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.